Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais réaliser un carré granit. Ce type de création au crochet se décline sous différentes formes. Il y a les formes florales, il y a géométriques, il y a les designs fantaisistes, il y a les pixels qui sont en tendance dernièrement. Donc, il y a une large variété et qu'on peut utiliser de différentes façons, soit dans la création de plaies, de couvertures pour bébé, les trousses, les tote bags, les cardigans. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour les créations avec les carrés granit. Pour aujourd'hui, je vais réaliser un carré granit d'inspiration florale et estivale à la fois. Et pour cette fois, je vais réaliser un tournesol. Et comme vous voyez, j'ai choisi les couleurs qui sont les plus utilisées pour ce type de création. Donc le marron, l'orange, le jaune et puis le beige que j'ai choisi pour les bordures. D'accord? Alors, je vais commencer mon ouvrage. Là, je vais utiliser ce fil qui est à 45% polyester et 55% coton. Et je vais utiliser le crochet à 2 mm. D'accord? Alors, je vais commencer l'ouvrage. Alors, d'habitude, lorsque je travaille sur des ouvrages en cercle, j'utilise le cercle magique, soit un fil ou bien à 2 fils. D'accord? Alors, pour cette fois, je vais un peu changer la méthode. Je vais travailler avec une chaînette. Alors, je commence. Alors, je vais faire la chaînette avec 4 chaînes. 2, 3 et 4. Et là, je vais fermer pour former un cercle. Alors, je ferme avec une maille coulée. Voilà. Alors, pour le premier rang, je vais commencer avec 3 chaînes. 2 et 3. Cette chaîne sera considérée comme une bride et par la suite les autres brides du cercle, plutôt du rang, vont être exécutées à l'intérieur du cercle qui est formé là. D'accord? Alors, je vais réaliser une bride. Je pique à l'intérieur du cercle, je fais mon jeté là, puis je fais le deuxième jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, puis à travers les 2 suivantes. D'accord? Je vais utiliser juste le marqueur pour la 3e chaîne ici. La 3e chaîne de la chaînette parce que ça va aider à fermer le rang. Alors, là je viens de réaliser une chaîne qui va compter pour une bride. Et pour le premier rang, je vais réaliser au total 16 brides. Donc, je vais faire 14 autres brides. Alors, le travail se fait toujours à l'intérieur du cercle formé par la chaînette. Voilà, je viens de terminer le premier rang. Je vais juste fermer avec une maille coulée à la tête de la chaînette réalisée au début du rang. Voilà. Là, c'est fait. Je vais faire une chaîne pour sécuriser le fil, puis je coupe parce que je veux changer de couleur. Alors, ne vous inquiétez pas par rapport à ce fil, vous pouvez le sécuriser à la fin de votre projet. Là, je vais choisir la 2e couleur. Vous pouvez choisir les couleurs qui vous conviennent, bien sûr. Et là, pour commencer le 2e rang, je vais piquer sous les 2 brins de la tête de maille. Et je passe mon fil.
Pour le deuxième rang, je vais commencer avec 2 chaînes. 1 et 2. D'accord? Et pour le deuxième rang, je travaille avec ce qu'on appelle des points soufflés. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas aussi impressionnant que ça, c'est très facile à réaliser. Alors, je vais toujours travailler dans cet espace où j'ai fait la chaînette. D'accord? Alors, je viens de faire 2 chaînes, je fais un jeté. Je vais essayer juste de tenir mes fils ici. Je fais un jeté, je pique dans la même maille que précédemment. Alors, pour bien tenir mes fils, je les passe de ce côté-là, au-dessus de mon crochet. Et puis, je fais un jeté et je tire. Et là, j'ai 3 boucles dans mon crochet. Je fais un jeté toujours dans le même espace. Je pique, je tire le fil. Et là, je dois avoir... Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Je ne sais pas si c'est trop visible pour vous. Alors, je vais essayer de les espacer un peu pour vous montrer. En tout cas, vous aurez 5 boucles sur votre crochet. Puis, je fais un jeté et toujours dans le même espace, je pique. Je tire le fil. Et là, vous aurez 7 boucles sur votre crochet. Je fais un jeté et je tire à travers l'ensemble. Et je finis avec une chaîne. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un point soufflé. Je reprends. Alors, je vais faire la même chose, mais cette fois dans la maille suivante. Je fais un jeté. Alors, je pique. Je passe juste mes fils au-dessus. Là. Je tire. J'ai 3. Je fais un jeté. Je pique toujours dans la même maille. Je tire mon fil. Et là, j'ai 5. D'accord? J'ai 5 boucles. Je fais un jeté toujours dans le même espace. Je pique. Je tire. Et là, j'aurai 7 boucles. Vous pouvez les compter. C'est peut-être pas très visible ici. Mais vous aurez 7 boucles sur votre crochet. Vous faites un jeté et vous tirez à travers l'ensemble. Puis vous faites une chaîne pour bien tenir votre point, le point soufflé. Alors au total vous aurez 16 points soufflés pour le deuxième rang. Alors, je continue de mon côté, je pique, je tire, un jeté, je pique, je tire, 5 boucles, je fais un jeté, je pique, je tire, 7 boucles, un jeté, je tire à travers l'ensemble, puis je fais ma chaîne. Voilà. Alors je continue de la même manière jusqu'à la fin du rang. Alors je viens de terminer le deuxième rang. Pour fermer, je vais piquer dans cet intervalle entre les 2 points soufflés. D'accord? Et je ferme avec une maille poulet. Puis je fais une chaîne pour bien tenir mon rang et je coupe le fil. Voilà. Alors je vais utiliser une nouvelle couleur pour le rang suivant. Alors je pique dans l'intervalle entre les 2 points soufflés. Dans cet intervalle-là, je tire le fil, voilà, et je fais 2 chaînettes pour commencer le troisième rang. D'accord? Alors là, je vais travailler avec ce qu'on appelle les ensembles de brides ou bien les brides d'ensemble. Et j'ai déjà expliqué ça dans le projet que j'ai réalisé précédemment concernant les sous-tasses avec les bordures fleuries. Mais je vais expliquer encore une fois, pas de problème. Alors, je vais faire un jeté et dans cet même espace, je pique.
je tire le fil, puis je fais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Et là, j'ai 2 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je pique, je tire le fil, je fais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Il me reste 3. Je fais un jeté, je pique dans le même espace, je tire le fil, je fais un jeté et je tire à travers les 2 premières boucles. Il me reste 4 boucles sur le crochet. Là, je fais un jeté et je tire sur l'ensemble, puis je fais 2 chaînettes. Bien 2 chaînes, voilà. Ça donne cette forme ovale. D'accord? Alors, je vais recommencer dans l'espace suivant. Je fais un jeté, je pique dans l'intervalle, je tire, je fais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, je fais un jeté, je pique, je tire le fil, je fais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, là j'ai 3, je fais un jeté, je pique, je tire mon fil, je fais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, il faut faire attention, là j'ai 4. Alors pour le cas précédent, je me suis arrêtée au niveau du 4 et j'ai tiré à travers l'ensemble. Parce que j'ai commencé avec une chaînette de 2 chaînes, si vous vous rappelez. Mais là, je vais continuer à ajouter une autre fois. Alors je pique une dernière fois, je tire, je fais un jeté, je tire à travers 2 boucles, les 2 premières. Et là, j'ai 5 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je tire à travers l'ensemble. Alors pour la première fois, j'ai eu 4 sur mon crochet avant de tirer l'ensemble des mailles. Mais là, c'est 5. Comme j'ai dit, il y a une chaînette, d'accord, au départ. Et là, je vais faire une chaîne, 2 chaînes. Alors, je reprends, je fais un jeté, je pique, je tire, et là, je tire à travers les 2 premières boucles. J'ai 2 boucles qui me restent sur le crochet. Je fais un jeté, je pique, je tire le fil, je fais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, il me reste 3. Je fais un jeté, je pique, je tire le fil, je fais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, il me reste 4. Je fais un jeté, je pique, je tire le fil, je fais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, il me reste 5. Je fais un jeté, je tire à travers l'ensemble, puis je fais 1, 2 chaînes. Je reprends, je fais un jeté, je pique, je tire le fil. Je fais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Je fais un jeté, je pique, je tire le fil, je fais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, il m'en reste 3 sur le crochet. Je fais un jeté, je pique, je tire, je fais un jeté, je pique à travers, je passe à travers les 2 premières boucles, il me reste 4. Je fais un jeté, je pique, je tire le fil, un jeté à travers les 2 premières boucles, il me reste 5. Un jeté, je tire à travers l'ensemble et je fais 1 et 2. Voilà. Je vais continuer de la même manière jusqu'à la fin du rang. J'aurai 16 pétales qui sont des brides, des ensembles de brides. D'accord? Je vous retrouve à la fin du 3e rang. Alors voilà, je viens de terminer le 3e rang. Je vais juste fermer le rang en piquant dans l'intervalle entre les 2 pétales. Alors je fais une maille coulée et je fais une chaîne pour bien tenir mon rang, puis je coupe le fil. Voilà, ça commence à devenir de plus en plus visible. Alors là, je vais créer la bordure
de la fin qui va donner la forme carrée à mon carré granit. D'accord? Je vais utiliser cette couleur, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, ce que je vais faire, c'est je pique dans les intervalles. Puis je tire le fil. Et je fais 4 chaînes. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Cette chaînette de 4 chaînes va compter comme une double bride. Puis, dans le même espace, je vais faire 2 doubles brides supplémentaires. Alors, pour faire les doubles brides, je fais un tour, 2 tours sur le crochet. Je pique dans le même espace. Je vais juste à mettre le fil, le bout de fil sur mon crochet. Puis, je tire. Je fais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Je fais un jeté, je tire à travers les 2 suivantes. Je fais un jeté et je tire à travers les 2 dernières. Là, je viens d'avoir une double bride. C'est un peu torsadé, comme vous voyez. Alors, je vais refaire la même chose pour la deuxième double bride. 1 et 2. Toujours dans le même espace. Je passe mon fil, le bout du fil pour le sécuriser. Alors, je tire. Je fais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Je fais un jeté, je tire à travers les 2 suivantes. Et puis, je fais un jeté, je tire à travers les dernières. Alors, ces doubles brides, je vais les compter comme 3. Comme j'ai dit, la première chaînette, elle compte comme une double bride. Alors, ces 3-là vont composer le début de l'un des côtés, d'accord, de mon carré. Alors, je vais juste mettre, alors, 1, 2, 3 et 4. Là. Je mets mon marqueur. Alors, pour la suite, là, je viens de faire des doubles brides. Dans l'espace suivant, je vais faire des brides. Alors, je fais un jeté. Je pique, je sécurise mon fil. Je vais faire 3 brides. Et voilà la première bride. Et la deuxième bride. Et la troisième bride. Alors, dans l'espace suivant, je vais faire des demi-brides. Alors, je pique. Je place le fil juste au-dessus pour le sécuriser. Je tire. Je fais un jeté, je tire à travers l'ensemble. Alors, je reprends. Je fais un jeté, je pique. Je tire le fil. Et là, j'ai 3 boucles. Je fais un jeté, je tire à travers les 3. Je fais un jeté, je pique. Je tire le fil, je fais un jeté, je tire à travers les 3. Alors, double bride, bride et demi-bride. Là, dans l'espace suivant, je vais faire 3 brides, comme celle-ci. Alors, je pique et je fais mes brides. La deuxième. La troisième. Et voilà. Dans l'espace suivant, je vais faire 3 doubles brides comme celle-ci. Mais pas deux chaînettes. La chaînette, c'est juste pour commencer. Il y aura 3 doubles brides dans cet espace. Alors, 1, 2 tours. Je pique. Je tire. Jeter. Je tire à travers les 2 boucles, jeter à travers les 2 boucles, jeter à travers, les 2 dernières boucles. Voilà, je viens de faire la première double bride. 2 tours sur le crochet, je pique, je tire, jeter
je tire à travers les 2 boucles, jeter à travers les 2 suivantes, jeter à travers les 2 dernières. Voilà mes 2 doubles brides. Je fais une 3e. Alors, je tire. Voilà. Alors, je viens de faire un côté qui commence avec 3 doubles brides, puis suivi de brides, 3 brides, 3 demi-brides, 3 brides, 3 doubles brides. D'accord? Je viens de faire un côté de mon carré. Alors, pour composer le côté suivant, je vais faire d'abord un angle avec 2 chaînettes, bien deux chaînes, pardon. C'est une chaînette de 2 chaînes pour former l'angle. Puis, toujours dans le même espace, je vais faire 3 doubles brides. Ces 3 doubles brides vont marquer le début du côté suivant. Je tiens à travers les 2 boucles et à travers les 2 restantes. Voilà. Alors, là, ces 3 doubles brides, c'est le début de mon côté. D'accord? Alors là, je vais faire 3 brides. Et la 3e. Puis, dans l'espace suivant, l'intervalle suivant, je vais faire 3 demi-brides. Dans l'espace suivant, je vais faire 3 brides. D'accord? Alors, dans l'espace suivant, je fais 3 doubles brides. Alors, vous l'aurez constaté, on commence avec 3 doubles brides, suivi de 3 brides, suivi de 3 demi-brides, puis 3 brides, puis 3 doubles brides pour composer un côté. On fait la même chose pour l'ensemble des côtés. Pour la transition d'un côté à un autre, on fait 2 chaînes. Puis dans le même espace, on fait les 3 doubles brides du côté suivant. C'est le même principe qu'on va appliquer ici et ici. Cette variation de taille dans les mailles, double bride, bride, demi-bride, bride et double bride, ça permet de créer, de passer de la forme ronde vers la forme carrée comme vous l'avez constaté sûrement. Donc je vais continuer pour la suite et je vous retrouve à la fin du 4e rang. Alors, je viens de terminer le 4e rang. En fait, je viens de terminer le dernier côté du carré avec des doubles brides comme vous voyez dans le même espace où on a commencé. D'accord? Alors, ce qui me reste, c'est de créer
la jonction du côté avec les 2 chaînes. 1 et 2. Et là, je vais piquer dans cet espace où j'ai placé le marqueur, c'est-à-dire dans la dernière chaîne de ma chaînette. C'est la 4e. La chaînette du départ, bien sûr. Et je fais une maille coulée. Voilà. Alors, pour bien tenir mon carré, je vais ajouter une chaîne, puis je coupe le fil. Voilà. Alors, le carré est terminé. Il ne reste qu'à sécuriser les fils du derrière avec à l'aide d'une aiguille. Je les passe tout simplement sous les rangs. Essayez juste de mettre les mêmes couleurs. Là, je viens de sécuriser ce fil sous la couleur blanche, ou bien blanc cassé. Là, le jaune, je dois le faire dans l'espace jaune. Le marron, toujours dans l'espace marron, comme ça sera pas trop visible. Et puis voilà, le carré est terminé. Comme j'ai dit, ce carré-là sera utilisé avec d'autres carrés. Je vais les monter par la suite pour créer un projet que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Alors, on arrive bien sûr à la fin de cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner si vous la regardez pour la première fois, à liker, à commenter et à partager cette vidéo si vous l'adorez. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine.